Donc, on va aller dans l'Évangile de Marc. On va commencer, on va juste lire les versets, puis après ça, on va aller verset par verset tout simplement dans l'explication et le contexte aussi dans lequel Marc a écrit ces paroles-là, inspirées du Saint-Esprit tout simplement. Donc, faire connaître la vérité aux autres. Ça commence ici. Il leur dit encore, donc c'est Jésus. Donc ça, c'est suite à l'explication de la parabole du sommeur. Donc on sait que la semaine passée, les 2 dernières semaines, on s'est entretenu ensemble sur la parabole du sommeur, les 4 terrains, et la façon dont Jésus a expliqué à ses disciples en quoi consistaient ces 4 terrains-là. Et cette semaine, dans une suite logique, parce que Jésus, quand il amenait les choses, et que ce soit l'Évangile de Marc ou Luc, il y a toujours comme une suite logique. Et ça nous aide toujours à laisser dans leur contexte les textes lequel nous... C'est certain que c'est toujours mauvais de prendre un texte et de l'isoler du texte principal ou de la Bible. On doit toujours prendre un texte pour le mettre dans son contexte et de le laisser tout simplement à la suite de ce qui a été dit, tout simplement pour que ça prenne tout son sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? OK, donc dans Marc chapitre 4, verset 21-25, ça dit, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous utilisez, que vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et c'est sûr que quand on regarde le texte là, juste là, à froid comme ça fait oups, c'est bon. Il y a quelques paroles mystérieuses là-dedans, mais il n'y a rien de mystérieux. Parce que quand on agence ça ou on harmonise ça avec ce qui a été dit auparavant et ce qui est dit par après, bien, ça prend tout son sens. Et puis, que de découvertes merveilleuses et de pépites d'or que j'en ai ressorti dans l'étude des Écritures. Et puis, dans l'étude de ce texte-là en particulier, wow, merci Seigneur, je ne l'avais jamais approfondi autant que cette semaine-là avant de vous l'apporter. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça, de m'avoir illuminé ou de m'avoir ouvert les lumières sur ce passage-là. Donc, l'introduction ce matin, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes toujours, comme on a dit dans le livre de l'Évangile de Marc, et on va continuer à la suite de la parabole du sommeur qu'on a examiné au cours des 2 dernières semaines, et on risque de me répéter. Et aujourd'hui, on va regarder cette deuxième parabole-là d'une série de 4 dans le chapitre 4 de Marc. Donc, c'est la deuxième parabole d'une série de 4. Et aujourd'hui, on va regarder cette deuxième parabole-là et qui nous parle d'une lampe et d'une mesure qui vient avec. Et elle apparaît aussi dans l'Évangile de Luc au chapitre 8. Donc, dans la parabole du sommeur, Jésus, OK, juste pour faire un petit rappel bien rapide, Jésus nous parle dans la parabole du sommeur, ce qu'on a regardé dans les 2 dernières semaines, des conditions dans lesquelles la parole de Dieu, oui ou non, peut porter du fruit dans notre cœur. On a parlé des cœurs, des attitudes, et que la semence, elle, c'est telle que telle, c'est la parole de Dieu, elle est efficace, mais est-ce que nos cœurs sont réceptifs comme une bonne terre? On a vu que le dernier terrain, c'était une bonne terre, où est-ce que la semence, elle a germé et elle a porté du fruit. Et Dieu désire qu'en tant que ses disciples, nous puissions porter du fruit. Donc, il y a une suite logique où Jésus, dans cette deuxième parabole, donne l'exemple d'une lampe qui éclaire pour permettre aux gens de voir ce qui se passe dans leur environnement immédiat. Une lumière, c'est faite pour éclairer. Je ne sais pas, vous autres, vous allez dans votre sous-sol, il fait noir, vous allumez la lumière pour savoir où est-ce que vous en allez. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la lumière révèle ce qu'il y a devant vous et vous évite de vous casser la marboulette en bon québécois.
Donc, par cette image-là, Jésus veut faire prendre conscience à ses auditeurs que ceux qui ont reçu la parole doivent briller pour éclairer les gens autour d'eux. C'est le but premier, et c'est vraiment le sens premier de cette parabole-là. Donc, un disciple de Jésus doit être comme une lampe qui éclaire avec force au milieu des ténèbres de ce monde. On le voit, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, et on va le regarder rapidement. Donc, le premier point de ce matin, soyons, chacun de nous, qui avons reçu Jésus, des lampes qui diffusent la lumière de la vérité. La vérité, c'est une lumière. Qu'est-ce que la vérité? C'est que ce sont des déclarations, ce sont des faits qui mettent en évidence des vérités spirituelles et qui aussi nous révèlent le mensonge qui est à côté. La vérité vient aussi nous démontrer que parfois on a pris des mensonges pour des vérités et que la vérité de Dieu vient tout simplement mettre en lumière dans notre cœur les mensonges que l'ennemi, durant toute notre vie, essaie de semer. Et plus nos cœurs s'attachent à cette parole-là, et plus les mensonges dans nos vies sont mis en lumière pour que ces mensonges-là puissent disparaître et laisser place à la lumière de Christ en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, soyons des lampes qui diffusent la lumière de la vérité, tout simplement. Marc, je reviens à ce passage-là, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sur le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il y a en effet rien de caché qui doivent être mis en lumière et rien de secret qui doivent être mis au jour. Dans le fond, autrement dit, tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Okay? Tout doit être révélé. Et puis même un jour, on peut le prendre dans ce sens-là aussi, même un jour, tout va être révélé. Les actions secrètes des hommes vont être révélées. Mais ici, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle de la vérité, de cette vérité-là qui doit être révélée. Il n'y a rien de caché, okay, qui va rester caché. La vérité, elle ne se cache pas. Elle met en lumière, révèle autour de nous la vraie réalité des choses. D'accord? Donc, idéalement, un disciple de Jésus désire devenir semblable à son maître. Donc, te donner ta vie à Jésus et ton désir devrait ce matin de te conformer à lui, de tout simplement le suivre et de le suivre par amour parce que pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour le sacrifice qu'il a fait pour toi, mais surtout parce qu'il est le roi, il est celui à lequel on doit soumettre notre cœur, notre vie, et tout simplement laisser son esprit en nous amener à devenir de plus en plus comme lui, dans son caractère, tout simplement. Jésus leur parla à nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Donc, vous savez, le jour de notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en nous afin de nous apporter la lumière qui est celle de Jésus et non la nôtre. Nous sommes des lumières ce matin parce que Jésus est lui-même la lumière qui chasse les ténèbres et qu'il vit en nous. Donc, si on a Jésus en nous, nous sommes aussi des lumières. Vous allez voir tantôt avec d'autres passages des Écritures qui viennent appuyer tout cela. Donc, Jésus n'a pas gardé la lumière de la vérité pour lui-même. Il ne l'a pas caché. Il l'a proclamé. Ça lui a même coûté la vie. Mais ça lui a coûté la vie, justement, afin que nous puissions avoir la vie aussi. Jésus est mort et ressuscité, afin que nous puissions aussi ressusciter en nouveauté de vie. Et le baptême, c'est ce que ça représente. C'est je meurs à mon ancienne vie, j'ai cru en Jésus et je ressuscite en nouveauté de vie pour suivre Jésus jusqu'au bout. Notre monde, présentement, et jusqu'à prochainement, jusqu'au retour de Jésus, va être plongé dans de profondes, il est plongé dans de profondes, et dans les profondeurs, je dirais, je vais juste me reformuler ici ce matin, notre monde
est plongé dans des ténèbres opaques du péché, de l'ignorance, de la séparation d'avec Dieu. Et le fait que tu es séparé d'avec Dieu ou qu'un être humain est séparé d'avec Dieu, il est dans les ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Et si tu es connecté avec Dieu ce matin, tu es dans la lumière tout simplement. Parce que Dieu est lumière. Jésus est la lumière du monde. Donc nous aussi, on était nous-mêmes plongés dans ces mêmes ténèbres-là, mais aujourd'hui, à cause de Jésus et par son œuvre parfaite accomplie sur la croix, nous sommes devenus des lumières. Et un verset ici dans Éphésiens, c'est vraiment la vérité de la parole ce matin qui va nous révéler vraiment que nous sommes des lumières en lui. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Ensuite, Philippiens 2,15 nous dit ici, 2,15, en cette époque perverse et dépravée, ça c'est la version parole vivante, et je trouve qu'elle rend vraiment le sens dans lequel on vit aujourd'hui. En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière, qui envoient un faisceau de lumière au milieu d'un monde enténébré. Vous êtes porteurs de la parole de vie. La parole de vie, la parole de Dieu, la Bible, les paroles que Jésus a mis en nous, ce sont cette lumière-là qui est diffusée vers les gens. Et heureusement, il y a des gens qui vont voir la lumière et qui vont être attirés vers cette lumière-là et qui vont recevoir Jésus, effectivement. Et il y en a d'autres qui vont rester cachés dans leurs ténèbres parce qu'ils ont fait le choix de rester dans leurs ténèbres, tout simplement. Dieu donne un parfait libre arbitre à chaque être humain. Je vais continuer. Dans Jean chapitre 9, verset 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais vous savez, un jour, Jésus est parti au ciel, et avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Dans le fond, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est que non seulement ils ont une mission à accomplir, un message à donner, le message du salut, mais que Jésus leur transmet aussi tout simplement le fait que tous les jours jusqu'à la fin, Jésus va être avec nous pour nous accompagner et afin qu'on soit nous-mêmes des lumières qui illuminent autour de nous la société environnante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On doit être des lumières. Dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait, on doit refléter en nous le caractère de Jésus et en soi, c'est une lumière. Quand on agit comme Jésus, c'est en soi une lumière qui parle plus fort que nos paroles. Et quand on parle, les gens voient que nos babines suivent nos bottines. Tout simplement qu'on est conséquent avec les paroles qu'on prononce. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, ça nous est dit « Vous êtes la lumière du monde. » Donc Jésus il dit ici. Jésus il dit « Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière. » Puis Jésus dit à ses disciples « Vous êtes des lumières. Vous êtes des lumières dans ce monde enténébré, perdu, dans leur péché tout simplement, dans leur ignorance parfois. » Matthieu 5, 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. » Encore, Jésus revient sur notre façon d'agir envers les gens. Qu'on puisse aimer les gens autour de nous, être concerné par les gens autour de nous de la même manière que Jésus était concerné et avait cette compassion. Seigneur, donne-nous un cœur pour les hommes autour de nous. Donne-nous un cœur. On ne peut pas tromper les gens ce matin. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, les gens le savent. Quand les gens, tu es concerné par les gens le savent. On ne peut pas tromper les gens. On peut annoncer l'Évangile, mais sans que le cœur y soit. Mais on peut annoncer l'Évangile autour de nous avec un amour profond, avec cette compassion-là envers les gens, et ça, les gens le ressentent.
Je ne sais pas, dernièrement, il m'est arrivé de discuter avec quelqu'un et la personne traversait des moments difficiles, puis elle n'est pas chrétienne. Et la seule chose qui m'est passée par la vie, il dit, je vais prier pour toi. Je vais vraiment prier pour toi, pour ta situation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour elle et la première chose que j'ai su, c'est que cette personne-là, ben, elle s'en était sortie. Puis ça rouvre une porte pour le témoignage, ça rouvre une porte pour annoncer l'Évangile. Notre comportement, vraiment, fait toute la différence. Et on ne peut pas le faire par notre chair, par nous-mêmes. On a besoin, on va en parler tantôt, on a besoin de l'apport, on a besoin de la puissance et de l'action du Saint-Esprit à chaque jour dans nos vies. On a besoin de prendre du temps avec Dieu, de se laisser imprégner de sa présence afin d'être des porteurs de sa grâce, de la bonne nouvelle avec un amour sincère et réel dans nos cœurs. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Donc, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, soyons des lumières avec une réelle passion pour les âmes afin d'indiquer au sang Jésus le chemin d'accès vers Dieu, le chemin du salut, tout simplement. Soyons tout simplement des gens passionnés, que nous ayons la passion des gens autour de nous, la même passion que Jésus a envers nous. La même passion que les gens... Écoute, un jour, il y a quelqu'un qui m'a témoigné l'Évangile parce qu'il était passionné. Il était un passionné de Jésus, mais il était passionné aussi de me voir venir à l'Évangile et de me voir donner mon cœur à Jésus. Le Saint-Esprit l'a fait. Il m'a proclamé l'Évangile. C'est sûr que ça s'est fait au travers d'un petit pamphlet, mais par la suite, cet homme-là qui m'a parlé de Jésus m'a emmené à l'Église et ça fait toute la différence dans ma vie. Dieu s'en est servi pour m'amener sur le bon chemin, tout simplement. Sans Jésus, ce matin, tu es perdu, tu demeures dans les ténèbres. Sans lui, ce matin, tu es foutu, tu es fait à l'os. Comme on dirait en bon québécois. T'es vraiment mal pris. En principe, la lumière de Jésus, et là, je mets en parenthèse par la puissance du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et je vais vous en reparler un petit peu tantôt. Sans la puissance du Saint-Esprit en nous, en principe, la lumière de Jésus, elle illumine au travers de notre témoignage personnel et notre exemple, et notre exemple envers ceux qui nous entourent. Nos paroles doivent être toujours en harmonie avec nos actions, et ça, je me répète un peu, mais oui, on doit être en harmonie. Nos paroles doivent suivre vraiment notre façon d'agir. Nous ne devrions jamais cacher cette lumière-là, qui est le message du salut à ceux qui sont prisonniers du labyrinthe des ténèbres. Les gens aujourd'hui sont pris dans un labyrinthe ténébreux et ont besoin de voir, même si des fois nos lumières n'éclairent pas tellement fort, mais au moins qu'ils puissent voir une lumière. Et je vais en reparler de ça aussi. Qu'ils puissent voir une lumière pour être dirigés vers Jésus. Que nous soyons des canaux où est-ce que Dieu va nous prendre dans ses mains pour diffuser, que cette parole-là soit diffusée pour toucher les gens et les cœurs qui sont autour de nous. Donc, on ne devrait jamais cacher cette lumière-là. Comme la lumière tranche net avec les ténèbres, notre comportement doit être différent de celui des gens qui ne connaissent pas Jésus, des sans Jésus. Les gens autour de nous doivent être capables d'apercevoir notre clarté, celle de Jésus à travers notre vie. L'Église Bonne Nouvelle doit ressembler à cette ville mentionnée par Jésus qui est située sur une montagne. Elle doit éclairer. Et quand Jésus parle d'une ville située sur une montagne, je suis allé voir les commentaires et c'est assez intéressant. Il parle de Jérusalem, la ville où la présence de Dieu était. Quand Jésus fait mention de cette ville située sur une montagne, mais Jérusalem, elle est située sur une montagne. Puis, une ville qui est située sur une montagne, elle va éclairer, même dans la nuit, la plus épaisse. Cette ville-là va éclairer. Que nous, en tant qu'Église, nous soyons comme cette ville-là qui est placée sur une montagne et que nous puissions éclairer
adéquatement les gens qui sont autour de nous. C'est tellement important. C'est tellement important. Il y a Thomas Hale qui a écrit, j'aime beaucoup ce commentateur-là biblique, qui dit « Ce n'est qu'en suivant notre lumière, entre parenthèses bien sûr, c'est lui qui l'a mis là, cette parenthèse-là, la lumière de Christ en nous, que nos contemporains, ça veut dire que les gens qui sont autour de nous aujourd'hui, pourront trouver le salut. Ils ne peuvent échapper aux ténèbres que si notre clarté les guide. Si ta lampe n'allume pas, ou si il y a quelque chose en toi qui fait qu'il y a quelque chose qui recouvre ta lampe ce matin, va à Jésus et demande-lui d'enlever ça, ou demande-lui la grâce tout simplement, ou peut-être que tu n'as pas réellement Jésus dans ta vie. Tu l'as laissé entrer dans ta tête comme une idéologie, mais ton cœur n'a pas été touché, transformé. Et ça, c'est bien important. Entre une idéologie, même si elle est très belle, l'idéologie, et on peut voir le christianisme comme une idéologie, mais on doit aller plus loin que l'idéologie, c'est qu'on doit laisser Jésus venir transformer notre cœur. Celui qui a apporté ce message-là de grâce, de pardon, on doit le laisser transformer lui-même notre cœur et notre vie, changer notre cœur de pierre en un cœur de chair, tout simplement. Donc, laissons Jésus transparaître au travers de chacune de nos vies, qu'on soit comme des lampes, comme une lumière. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour sauver les hommes et les femmes. De la même façon, Jésus nous envoie vers eux, tout simplement. Et encore le même auteur dit ici, c'est pourquoi ne cachons pas notre lumière. Si le sel sans saveur est inutile, ça c'est une des paraboles que Jésus avait déjà emmenées. Donc si le sel sans saveur est inutile, il en est de même pour une lampe cachée sous un bol. Si tu es caché en quelque part et puis que tu ne partages pas Jésus, il y a un problème. Et va vers Jésus ce matin et demande-lui c'est quoi le problème qui fait que tu n'amènes pas, tu ne diffuses pas cet évangile-là autour de toi. Et ce n'est pas une question de condamnation ce matin, c'est une question de mission. Jésus nous appelle à être des disciples, nous appelle à le suivre. Et il nous appelle à diffuser cette bonne nouvelle-là de délivrance, du salut autour de nous, tout simplement. Donc, si le sel sans saveur est inutile, il en est de même pour une lampe cachée sous un bol. Un chrétien dont la lumière n'éclaire pas est inutile. Il est semblable à un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, sans saveur, sans éclat et sans fruits. Voilà qu'est la personne peut-être non véritablement chrétienne. Et j'ai trouvé intéressant son commentaire. Donc, 2 questions ce matin. Je ne les ai pas mis sur le PowerPoint. 2 questions pour nous donner matière à réflexion, parce que je pense qu'on est dans une époque, on est dans des temps où est-ce que c'est important de réfléchir. C'est important de parfois prendre des reculs sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons, sur la façon dont nous disons les choses aussi. Et il y a 2 questions pour nous donner une matière à réflexion ce matin, c'est est-ce que je laisse la lumière de Jésus briller sur les autres? Est-ce que je laisse Jésus traverser mon cœur, traverser ma vie, traverser mon regard, traverser mes paroles pour que cette lumière-là soit diffusée sur les autres et qu'elle soit un guide pour ceux qui sont dans les méandres des ténèbres, tout simplement. 2e question, c'est y a-t-il de l'huile dans ta lampe ce matin? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ma lampe, l'huile du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit fait toute la différence. Le Saint-Esprit fait toute la différence. Et notre lumière ne peut pas éclairer sans la présence, sans la puissance du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas éclairer. L'huile s'épuise et nous devons constamment refaire le plein. On a besoin, à tous les jours, de laisser cette huile-là nous remplir, l'huile du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Et puis, vous savez, on vit à l'heure de la technologie aujourd'hui, puis si je pourrais faire un parallèle avec la lampe qui éclaire à l'huile, je pourrais prendre peut-être l'exemple peut-être de torches, de lampes de poche qui, je dirais, ont des batteries rechargeables dedans et qu'on doit, elles sont un peu comme une perceuse ou un peu comme, je ne sais pas moi, un téléphone.
À un moment donné, si on ne recharge jamais le téléphone ou la lampe ou qui a des batteries rechargeables ou la perceuse, à un moment donné, elle va devenir inutile parce qu'elle n'aura plus d'énergie dans sa batterie. À tous les jours, on a besoin de s'asseoir sur la borne électrique inépuisable céleste pour laisser nos batteries spirituelles se recharger au travers, soit la lecture de la parole, le temps que je prends avec Dieu. C'est tellement important à chaque jour d'être rechargé de sa présence pour accomplir et être des lumières qui éclairent vraiment. J'ai une autre illustration aussi. Vous savez, si on prend des lampes à incandescence, il y en a, puis à ce temps, on a des lampes d'ailes qui durent plus longtemps et puis qui éclairent dont la lumière, puis c'est moins cher d'électricité aussi au niveau énergétique. Mais je ne veux pas entrer dans ces affaires techniques-là. Mais on prend une lampe à incandescence. Vous savez, on a des lampes de 15 watts, 25 watts, 40 watts, 60 watts et 100 watts. Donc, on en a plusieurs pour avoir différentes luminosités. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord que je prends une lampe de 25 watts, je la rentre dans, je dirais, socket ou dans son socle. Je la rentre dans son socle, je la visse dedans, et puis la lampe de 25 watts va allumer. Elle a toujours 120 volts, la même énergie, le même ampérage qui rentre dedans. Sauf que, c'est sûr, elle gaspille moins d'énergie parce qu'elle éclaire moins fort. Mais vous êtes d'accord qu'elle est dans la même source d'énergie qu'une lampe de 100 watts. Mais entre vous et moi, entre une lampe de 25 watts et une lampe de 100 watts, qu'est-ce qui éclaire le plus fort? La 100 watts va diffuser plus de lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que dans la 25 watts, ouais, mais c'est correct. C'est que la lampe de 25 watts, le filament qui fait que la lumière est diffusée, que l'électricité, puis que ça allume, c'est qu'il y a plus de résistance. Donc, en ayant plus de résistance, il y a moins de clarté qui ressort. La lampe de 100 watts, le filament est plus fin. Sauf que, en ayant moins de résistance, la lampe va éclairer plus fort. L'analogie que je veux emmener, c'est que moins il y a de résistance dans nos cœurs par rapport à ce que Dieu nous demande, et plus on va éclairer fort ce matin. Plus on laisse l'opportunité au Saint-Esprit de nous utiliser, et plus on prend de temps avec lui pour nous parler, pour nous remplir, un peu comme les premiers disciples, et je dirais l'ensemble des gens qui vivent une relation personnelle, plus notre lumière va... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moins il y a de résistance dans mon cœur, dans le filament qui fait que ma lumière brille, et plus la lumière va être forte et elle va diffuser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des fois, on peut éclairer un peu, mais au moins, on éclaire. Mais mon cœur, ce matin, c'est que Seigneur enlève toute résistance de mon cœur. Enlève toute résistance de ma vie qui peut empêcher le Saint-Esprit de pleinement agir dans mon cœur et dans ma vie. Et quand nous avons pris la décision de suivre Jésus, bien, on prend la décision aussi d'enlever toute résistance, de soumettre notre volonté à lui pleinement. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on abandonne entièrement notre volonté à lui, sans résistance, afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser avec puissance, avec la pleine capacité au travers lequel Dieu veut nous utiliser. Moi je vais être une ampoule. Si Dieu m'a créé comme une 100 watts, je veux marcher comme une 100 watts. Je veux éclairer comme une 100 watts. Puis s'il veut que j'éclaire plus fort, bien, Seigneur, vas-y. Puis je le sais que mon filament ne pètera pas là, au bout de 2 minutes. Il va permettre que je puisse éclairer plus fort. Puis chacun de nous, c'est pareil. C'est nous qui permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Si on bloque ou si on a des points de résistance dans nos vies, ça peut être plein de choses, eh bien, ça vient diminuer la clarté. Donc, c'était la parabole de Luc ce matin. La parabole électrique. Je termine avec ce dernier point. Donc, ah oui, si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce matin. Je termine avec ce dernier point ce matin. On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi pour les autres.
et on va en ajouter généreusement pour toi. Jusqu'à la semaine passée, cette semaine, je vous avouerai que j'avais mal compris le sens de cette parole-là, mais quand on l'harmonise avec ce qui vient d'être dit, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Jésus, il dit ici, il a dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc ici, à quoi Jésus fait allusion? Bien, il fait allusion à chacun de nous, à ceux qui entendent ces paroles. Et logiquement, mesurer ce que nous entendons a un rapport direct avec la valeur que nous donnons aux paroles que nous entendons de lui. Quelle valeur tu donnes aux paroles de Jésus ce matin? Quelle valeur tu lui donnes? Et plus tu donnes d'importance aux paroles de Jésus dans ta vie, plus elles prennent racine en toi, et plus elles portent du fruit, et plus cette parole-là va t'amener vraiment à accomplir le plan de Dieu pour ta vie, tout simplement. Tout simplement, celle de propager cette parole-là autour de toi. Donc, Jésus fait allusion à ceux qui entendent la parole. Donc, Jésus nous rappelle que ceux qui entendent la parole avec un cœur désireux d'apprendre. Donc, on parle de cette bonne terre, de cette première parabole, la bonne terre, où est-ce que la semence est semée, elle germe, puis elle porte du fruit. Donc, Jésus nous rappelle que ceux qui entendent sa parole avec un cœur désireux d'apprendre, de l'expérimenter afin de le partager aux autres, seront de plus en plus comblés de sa part. Autrement dit, Jésus nous dit d'être généreux, de donner richement. Les paraboles que nous avons étudiées jusqu'à maintenant concernent directement la façon dont nous entendons la parole de Dieu. Quand cette parole est assimilée dans notre cœur, nous devons aussitôt la partager aux autres. La partager aux autres. Une autre illustration que j'aimerais juste apporter par rapport à ça, c'est une personne qui est en moyen, qui détient sur son terrain une source d'eau pure, froide et vive, dans un lieu aride, doit le partager. Imaginez, ici on est à Sainte-Terre, et que sur notre terrain ici, il y a une source d'eau vive inépuisable qui est là, et que le restant de la ville n'ont pas d'eau, et qui sont en train de mourir de soif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux gens, venez boire à la source. Venez boire à la source. On a une source, puis on va vous la partager. On va vous partager cette source-là, parce que ce sont des sources d'eau vive, ça va vous désaltérer, puis venez en chercher tant que vous voulez. Et pour moi, l'Église, c'est ce que ça doit représenter. Nous devons être cette source en Jésus-Christ, par la vertu, la puissance du Saint-Esprit, qui vont étancher la soif des gens. Au travers nos vies, au travers le message, au travers Jésus qui fait son œuvre à travers chacun de nous. Nous devons laisser les gens boire. C'est un peu comme cette femme-là. Je prends l'exemple de Jésus et de la Samaritaine dans Jean 4, où est-ce que Jésus lui parle, et cette femme-là vient, et c'est une femme qui est rejetée de la société, qui est rejetée de sa propre communauté, parce qu'elle a eu plusieurs maris, puis là, le mari avec lequel elle est à côté présentement, c'est pas son vrai mari, et puis les gens à cette époque-là, si tu marchais de cette façon-là, tu étais rejeté. Pour eux, c'était une pécheresse invétérée. Et c'est pour ça que cette femme-là, au lieu d'aller de bonne heure le matin avec les autres au puits à l'épuiser, elle allait sur l'heure du dîner, où est-ce que le soleil est au plus haut dans le ciel, et elle allait à la grosse chaleur parce qu'elle était vraiment rejetée du groupe, de la communauté où elle était. Mais Jésus il était là où est-ce qu'il fallait qu'il soit, tout simplement. Et il a commencé à lui parler, et Jésus a vu la soif spirituelle de cette femme-là. Puis tout ce qu'il a dit, il dit, tu pourras boire de cette eau-là, tu peux boire des eaux du monde, mais jamais ça va te satisfaire. Mais moi, les eaux que je veux te donner, là, c'est des eaux vives. Puis ces eaux-là vont te désaltérer, vont t'amener une pleine satisfaction dans ton cœur. Et cette femme-là a bu aux eaux que Jésus lui donnait. Ces eaux vives-là. Et nous, en tant qu'Église, non seulement nous devons être une lumière, mais être une source. Prions d'être une source
où est-ce que les gens peuvent venir s'abreuver. Soyons nous-mêmes des sources, où est-ce que quand nous diffusons la parole tout simplement, ça vient étancher la soif des gens, de ceux qui veulent entendre vraiment. Les gens qui nous entourent ont besoin de connaître la vérité de Dieu. Je termine avec ça. Ne garde pas les vérités que tu as reçues de Jésus pour toi. Fais connaître aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Témoigne-leur ce que Jésus a fait pour toi. Si nous donnons généreusement aux autres, et quand on parle de générosité, donc Dieu va nous remettre ce qu'on donne aux autres, mais justement, c'est cette passion-là et cette grâce-là que je demande à Dieu, tout simplement, d'avoir cette passion-là pour les hommes et de donner généreusement aux gens autour de moi. Donc, si nous donnons généreusement aux autres ce que nous recevons de la part de Dieu, il nous redonnera avec sa mesure à lui, c'est-à-dire une mesure sans mesure. Dieu, il y a une mesure sans mesure pour chacun de nous. Et quand tu donnes aux autres de ta vie, de ton temps, pour leur témoigner la grâce en Jésus, vous savez, moi je crois aux œuvres sociales, aux œuvres charitables, je crois profondément. Mais il y a une chose que je crois plus, c'est que les œuvres charitables peuvent satisfaire le besoin des gens, que ce soit en nourriture, que ce soit en don d'argent. Mais tant que le cœur de la personne n'est pas changé, tant que sa vision des choses n'est pas changée, la personne va toujours patauger dans ses problèmes, dans sa haine. Vous comprenez ce que je veux dire? La meilleure façon d'aider une personne, c'est de lui témoigner la grâce de Dieu, pour que son cœur soit changé, que sa vision change, qu'elle se rattache à la grâce de Dieu, et que Dieu lui-même vienne pourvoir à sa vie, et qu'elle devienne autonome et plus dépendante, et non pas dépendante des ressources de la société autour. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'elle devienne elle-même un vecteur, un facteur qui va bénir les autres. Pour moi, c'est d'aider quelqu'un. Je crois au panier de Noël. Je crois que quand des gens sont en difficulté, ici, l'Église, on a un fonds d'urgence pour, avec ce qu'on appelle, les intervenantes au niveau de la DPJ, tout ça, du CLSC, les intervenants et les intervenantes. En dernier recours, ils viennent nous voir quand ils ont besoin de paniers d'épicerie, puis on a un fonds d'urgence, parce que, des fois, on reçoit des dons, et je les mets dans les fonds d'urgence, et puis on va aider les gens. On va aider les gens de cette façon-là. Des fois, c'est des problèmes qui arrivent d'une façon ponctuelle, et là, on veut aider. Mais dans mon cœur, je le sais, que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de lui témoigner l'Évangile. C'est de lui témoigner l'Évangile de grâce qui peut transformer son cœur, changer sa vie, de délivrer de ses chaînes, de tout ce qui le tient captif. Et Jésus a mis cet esprit-là en chacun de nous. Tu es chrétien ce matin. Jésus a mis son esprit en toi, afin que toi aussi tu ailles parler en son nom, prier pour les malades, voir les malades guéris. Et je vous dis, j'y crois plus que jamais parce que je le vois de mes yeux. Je vois des gens autour de moi touchés, transformés tout simplement parce que on obéit à Jésus tout simplement. À ta suite, Jésus, mon roi, je me charge de ma croix, sûr que tu gardes mes pas. À ta suite, Jésus, mon roi. Dieu rédempteur dont l'amour ne se lasse, vers nous tes compassions tu déploies. Ma vie je t'offre en réponse à ta grâce, et je plie le genou devant toi. À ta suite, Jésus, mon roi, je me charge de ma croix, sûr que tu gardes mes pas. À ta suite, Jésus, mon roi. Ma vie, mon corps à grand prix racheté, je consacre entier à ton honneur.
moi de la main du péché. Dieu très saint règne seul dans mon cœur. Dieu très saint règne seul dans mon cœur. À ta suite, Jésus, mon roi, je me charge de ma croix, sûr que tu gardes mes pas. À ta suite, Jésus, mon roi. Que je renonce à l'attrait des richesses qui détournent de l'éternité. L'amour de Jésus m'étreint et me presse. Je veux servir le ressuscité.